Charmé grâce, peuple de Dieu. Père, je te rends grâce et je te bénis. Je te dis merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Prends le contrôle et que la gloire et l'adoration te reviennent. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je dis merci à ceux qui restent attachés à leur foi. J'ai été vraiment très gêné ce matin de constater sur certains réseaux, certains groupes WhatsApp, Facebook, là où je publie souvent le message de l'évangile, j'ai vu des réactions qui n'étaient pas très bonnes. Et j'ai été choqué de voir aussi que certains de mes messages ne pouvaient plus passer dans certains groupes sur Facebook, etc. Et le Seigneur me demande de faire ce message. Le Seigneur dit, il ne nous a pas appelés à être populaires, mais il nous a appelés à la fidélité. Donc, quand nous envoyons le message de l'évangile, le message de Dieu, ce n'est pas pour chercher la popularité. Si on voulait être populaire, on irait traiter avec celui qui rend les gens populaires. Qui est celui qui rend les gens populaires? C'est le diable. Donc nous restons attachés avec Dieu parce que Dieu veut sauver ses enfants à travers nous. Les gens veulent entendre ce qui est agréable aux oreilles et non la vérité de l'évangile. Oui, nous sommes là pour prêcher la vérité et c'est la vérité qui sauve. Aucun message agréable aux oreilles n'a sauvé quelqu'un. Ça ne peut pas vous sauver. Mais tous ceux qui veulent entendre des choses agréables aux oreilles, vous irez périr en enfer. Et là-bas, vous allez regretter. Vous allez me taper Satan, mais il sera trop tard. Donc je prie pour toi, bien-aimé. Peut-être le message que nous prêchons est difficile à entendre, mais supporte. Nous-mêmes, quand nous prêchons, c'est aussi difficile pour nous. De la même manière que tu supportes difficilement, nous aussi, c'est la même chose, mais on supporte. Je prie pour toi que tu supportes au nom de Jésus. Amen. Dieu ne nous a jamais dit que les choses seraient facile dans ce monde, facile pour nous. Oui, il nous a jamais garanti qu'il y aura la lumière partout où nous passerons. Nous savons, nous sommes préparés pour cela. C'est ça que vous avez toujours dit, chaque fois qu'on m'a proposé de servir le diable, j'ai toujours refusé. Parfois, c'est vrai, aujourd'hui, étant devenu enfant de Dieu, je ne peux plus réagir comme avant, mais à l'époque, j'insultais même. Oui, que le Seigneur me pardonne. J'ai toujours refusé. Et je prie pour toi, bien-aimé, que tu apprennes aussi à refuser. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils ne savent pas refuser. Oui, apprenez à refuser. Je vous ai toujours dit, quand vous refusez, le Seigneur déploie une couverture spirituelle et ils ne peuvent pas vous toucher. Ils ne peuvent pas vous atteindre, même si vous êtes païen. Quand vous refusez d'appartenir à une de ces loges, sociétés secrètes ou sectes, quelle qu'en soit la destination de cette obédience-là, quand vous refusez, bien-aimé, ils ne peuvent pas vous toucher. Quand vous refusez, c'est faire, c'est montrer à Satan que c'est une gifle contre le diable. Et face à cette situation, le Seigneur vous protège. Je prie pour toi, bien-aimé, qui ne croit pas à cela, que tu cherches à avoir le discernement pour que tu comprennes que c'est une réalité. Aujourd'hui, ils ont bloqué beaucoup de messages que je passais. Pour moi, ce n'est pas un problème. Dieu est le Dieu qui ouvre toujours une brèche. Nous ne cherchons pas à être populaires, mais nous voulons passer le message. C'est pour ça que nous refusons d'enseigner la morale, mais d'enseigner la morale comme d'autres font. Nous voulons enseigner le message que Dieu soit passé. Parce que ce n'est pas la morale là qui sauve. Ce n'est pas l'éducation civique qu'on enseigne à l'église qui sauve, mais c'est le message d'évangile. C'est la parole de Dieu. C'est le message de Christ. C'est ça qui sauve. Le plus important dans cette vie, c'est la vie éternelle. Et le seul qui donne la vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus. Il n'y a pas deux. Il y a un seul sauveur. Il est le véritable. Il est le Dieu des dieux. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Père tout-puissant. Je prie pour toi, bien-aimé, que tu comprennes cette réalité-là, que tu donnes ta vie à Jésus afin que tu vives. Quand tu donnes ta vie à Jésus, mettant sur terre, tu as déjà la vie. Or, par contre, ceux qui refusent de donner leur vie à Jésus, qui choisissent les voies occultes, les voies magiques, qui choisissent de vivre des abominations, et je vais toujours dénoncer cela, l'homosexualité, les pédés, la zoophilie, ceux qui couchent avec les animaux, ceux qui pratiquent la pornographie, la masturbation, ceux qui changent de sexe pour devenir l'homme qui veut devenir femme, la femme qui veut devenir homme. Oui, toutes ces personnes qui utilisent toutes sortes de mauvais produits pour changer leur peau, pour corriger Dieu. Oui, vous tous là, vous devez rapidement arrêter vos mauvaises actions et donner vos vies à Jésus. Vous êtes des criminels, des ennemis de l'œuvre de Dieu. Vous êtes des méchants, mais cependant, Dieu est bon. Il vous demande d'abandonner ces mauvaises choses-là, des abominations, de chercher Dieu pour que vous ayez le salut. Et sachez, quand vous nous combattez, n'oubliez pas ceci, nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes. Nous ne sommes pas là pour chercher la popularité. Nous ne sommes pas là pour chercher les vues, mais nous sommes là pour gagner des âmes. En tant que gagneurs d'âmes, nous sommes des enfants qui sont bénis de Dieu.
Père, je te dis merci parce que ce message touche le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Que la gloire, l'adoration te revienne dans le précieux nom de Jésus. Amen.